Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui avec un objet que vous aurez sûrement aperçu sur la miniature de cette vidéo, c'est peut-être ce qui vous aura attiré à cliquer dessus. Je vous retrouve pour étiqueter ma maison avec vous. La fille elle est dingue. Bref, je me suis pris d'une folie de l'étiquetage. Elle n'est pas d'aujourd'hui cette folie de l'étiquetage, je vous explique pourquoi, c'est un peu une déformation professionnelle. C'est-à-dire que la première fois que j'ai touché à une étiqueteuse, elle était grande comme ça, enfin large comme ça, haute comme ça. Donc c'était une version beaucoup plus ancienne que celle-ci. Celle-ci, je l'ai reçue il y a peu, enfin je l'ai commandée. Je l'ai commandée sur Amazon et comme je suis Amazon Premium, je l'ai reçue en 72 heures à peu près. C'est un truc dont je rêvais depuis longtemps, j'ai dit à mon chéri, il m'a dit mais si tu rêvais de ça je t'offrais ça à ton anniversaire, qu'il m'a dit en rigolant, parce que je l'ai payé 26 € sur Amazon et ouais, j'en rêvais depuis longtemps parce que je m'étais pris d'une passion à tout étiqueter quand j'ai commencé à travailler en service qualité dans l'industrie, ce qui est mon métier de base. À la base je suis ingénieure chimie-biologie et j'avais mon expérience professionnelle. J'ai beaucoup fait de management de la qualité dans l'industrie agroalimentaire. Et du coup ça fait beaucoup partie des services qualité de mettre en place des procédures, de mettre en place un système documentaire de management de la qualité, et ça passe aussi par beaucoup de rangements et l'étiquetage aide au rangement, à savoir quoi se range où. Et là je me suis pris pour la rentrée scolaire, c'est vraiment la période après l'été où je passe toujours par une grande réorganisation de la maison, un grand rangement des papiers, etc. J'ai eu envie d'étiqueter tout ça pour que le rangement perdure et que tout reste à sa place. Je me suis tellement pris d'une folie de l'étiquetage que parfois j'ouvrais des tiroirs, je me mettais à étiqueter, je me suis dit non Justine quand même tu vas pas étiqueter tout et n'importe quoi, faut pas déconner. Ça permet que les choses ne soient pas marquées à la main. Par exemple cet été nous avons fait beaucoup de surgelés, enfin on a congelé beaucoup de légumes, on a fait des confitures, et plutôt que de marquer à la main où ça fait pas très propre parce que c'est une écriture manuelle sur un support pas facile à écrire, et bien ça permet de coller une étiquette propre où c'est écrit de façon machine à écrire, de façon ordinateur quoi. Et mon chéri m'a même dit non mais tu pètes un câble, bientôt je vais me retrouver le matin, je vais me lever, j'aurai une étiquette sur la tête, tu m'auras étiqueté pendant la nuit. On en est presque là, faites gaffe. Bref, je vais vous emmener au travers de ma maison dans différents rangements et j'avais envie de faire tout ça avec vous pour que vous voyez un petit peu l'utilité de ce truc. Et ça m'a fait beaucoup rire de faire ça. Est-ce qu'un petit look du jour vous intéresserait? C'est très simple hein, ce que je porte. Je vais commencer par les vêtements et accessoires. Je porte un top de chez Sud Express que j'ai acheté pendant les soldes d'été cette année. Il est rose poudré, j'adore la couleur, c'est vraiment le rose poudré parfait. C'est matière un petit peu crêpe, c'est très agréable à porter. Vous ne le retrouverez pas chez Sud Express, mais sachez que le 6 septembre je sors une dizaine de nouveaux tops sur ma boutique en ligne Stella & Dot et que je vais pas pouvoir me procurer tous ces tops là puisque pour moi-même ça a un coût, mais il y a un top qui est sorti rose poudré, à peu près cette coupe là, à peu près ce rose poudré là, et je vous invite à jeter un œil. Je porte un pantalon noir également acheté pendant les soldes chez Sud Express aussi, donc vous ne le retrouverez pas, mais c'est un pantalon noir tout ce qu'il y a de plus classique. Et côté pied je suis nu-pied avec des bas de contention. Des bas de contention parce que tout simplement j'ai une circulation véno-lymphatique de merde, encore plus depuis l'accident que j'ai eu en 2012. Si vous voulez en savoir plus sur cet accident et les séquelles que j'ai par rapport à cet accident et les complexes que j'ai par rapport à cet accident, n'hésitez pas à aller voir l'article. J'avais fait un article, je crois que ça date déjà de l'an dernier. Je mettrai le lien de cet article en barre d'infos. Je porte également un collier qui est disponible sur ma boutique en ligne et que je surkiffe. J'ai retiré un rang puisqu'il possède ce collier également un rang de genre de perles comme ça émaillées de couleur noire, et là j'aimais beaucoup ne porter uniquement que la version nude du collier. Il est tellement raffiné ce collier, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je porte également deux bracelets dispo sur ma boutique. Les boucles d'oreilles également, je ne sais plus comment elles s'appellent non plus. J'ai retiré la version petit disque serti de plein de pierres comme ça, et je porte uniquement quelque chose de léger puisque je trouvais le collier assez chargé, il n'y avait pas besoin de plus. Côté maquillage, alors sur les yeux, je me suis maquillée avec une nouvelle palette de chez Urban Decay, la Naked Hits, que je trouve
que je trouve belle dans le sens où les fards sont de super qualité, c'est-à-dire qu'ils sont hyper pigmentés, ils accrochent tout de suite la paupière, ils s'estompent super bien, bref c'est la qualité des fards à paupières Urban Decay. Mais je trouve que pour une palette qui a je crois 12 fards, ça ne permet pas de faire une diversité de maquillage extraordinaire, dans le sens où il y a beaucoup de fards qui se ressemblent. Il y a un fard prune, donc ça j'en étais super contente, il y a un fard bordeaux qui permet de faire des maquillages un peu esprit coucher de soleil, mais une fois sorti, si on veut sortir de cet esprit coucher de soleil, il faut faire un maquillage des yeux très mat. Mais les fards irisés se ressemblent un peu dans le sens où c'est une palette qui a des fards très chauds, des fards dans les tons coucher de soleil, dans les tons très feu. Et ouais, la diversité des teintes me déçoit un peu. J'aurais aimé que ça soit beaucoup plus différent d'un fard satiné irisé à l'autre. Côté bronzer, j'ai utilisé cette palette de Kat Von D, c'est la Shade plus Light, la Shade and Light, je sais pas comment on dit. J'ai utilisé en contouring le bronzer le plus froid et j'ai utilisé celui du milieu pour réchauffer mon teint. Côté blush, je porte ce blush de chez Lancôme, c'est le blush Subtil Crème. C'est le blush que je vous ai montré dans mon lookbook avec des détails rock. J'espère que vous avez apprécié ce lookbook. D'ailleurs, je vous remercie pour tout l'enthousiasme que vous montrez par rapport à mes lookbooks. Je suis contente que ça vous plaise. Le packaging est tout mignon. On dévisse le couvercle pour l'enlever. Et c'est pas vraiment un blush crème dans le sens où quand vous appuyez, c'est une mousse. C'est une mousse, c'est pas, voilà, c'est pas crémeux. Et quand vous appuyez avec votre pinceau, ça se transforme limite en mousse, en poudre un peu crémeuse. Enfin, c'est une couleur que j'aime bien. Le rouge à lèvres qui est assez remarquable, c'est un rouge à lèvres de chez Dior. Je vous aurais fait un article dessus, donc je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Et c'est la même marque que le vernis à ongles que je porte. Et je voulais vous parler du mascara que j'utilise en ce moment parce que je l'adore. Je vous avais fait un article dessus. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos, vous êtes habitués maintenant. C'est un mascara de chez MAC, c'est le Bold and Bad Lash. Et ce que j'adore dans ce mascara, c'est que au niveau de la partie rouge, il s'agit d'une petite brosse pour faire les cils du bas. Et très clairement, je trouve ça super pratique d'avoir les deux dans un même mascara, donc les deux brosses ne trempent pas dans le même réservoir, ce qui fait que vous avez vraiment deux formules différentes pour les cils du haut et les cils du bas. Et je dois dire que le mascara des cils du haut autant que celui des cils du bas, je les adore. Le mascara des cils du haut comme celui des cils du bas, ça sépare super bien les cils. Les brosses prennent vraiment bien tous les cils, ça permet de bien appliquer la matière. Il y a des mascaras je trouve qui permettent pas d'appliquer plusieurs couches parce que ça va mettre trop de paquets si on fait comme ça, alors que celui-ci pour les cils du haut vous pouvez vraiment procéder par étapes et mettre une couche puis une deuxième couche. Je vous invite à aller voir ma revue dessus. On va maintenant passer au rangement et je vous emmène un peu partout dans ma maison. Donc nous voici dans l'un des placards de ma cuisine. Et j'ai acheté de nombreuses boîtes en fait comme celle-ci de différentes tailles pour stocker des produits parce que quand c'est sous forme comme ça, donc il m'arrive d'avoir des restes qui ne logent pas là-dedans et que je laisse dans le paquet, généralement ça permet d'évincer tous les paquets qu'on a comme ça, que je trouve très difficile à ranger, alors que ça se superpose très bien les uns sur les autres. Donc je vais étiqueter tout ça, comme ça dans le compartiment, dans le paquet de noisettes, je mettrai toujours des noisettes, etc.
qui est bien aussi, c'est de pouvoir mettre le temps de cuisson par exemple. Là, comme j'ai pas gardé les boîtes, je peux faire une étiquette pour savoir que quand je prendrai ce riz, c'est du riz qui cuit en 10 minutes. On peut faire la même chose sur les pâtes, etc. Oh là là, ici je vais trouver des choses à étiqueter. Vous avez par exemple des murs que nous avons congelés. Vous voyez que là c'est écrit à la main et je vais poser des étiquettes là-dessus. Ce type de placard, en fait il s'agit de notre cellier. Ici il y a un frigo qui n'est pas allumé, on y range des bouteilles, du vin, tout ça, donc il n'est pas réfrigéré, il n'est pas branché. Le placard gris ce sont tous les médicaments, et ici ce placard qui est trop haut par exemple pour se servir au quotidien, on met des affaires de vaisselle dont on ne se sert pas souvent. C'est pour ça que l'autre jour j'ai ouvert et je savais plus ce qu'il y avait là-dedans. Tout simplement, là je vais étiqueter puisque j'ai mis des caisses comme ça, c'était la caisse de mon lisseur GHD, c'est pour ça qu'il est écrit Good Hair Day, Good Every Day. Et en fait je vais étiqueter que là il y a des verrines, comme ça si j'en ai besoin au moins je vais vite les retrouver, je vais pas les chercher. Idem dans la boîte qui est décorée, il y a des cuillères pour faire des entrées, des amuse-bouches, etc. Donc voilà, les cuillères, les verrines, enfin là je viens de voir qu'il y a des moules à cannelé, mais bon au moins je sais ce qui n'est pas en transparence, parce que les moules à cannelé je les vois, je sais que dedans il y a des verrines qui se cachent. C'est pas exhaustif, c'est-à-dire que dans cette caisse produits d'entretien, il y a par exemple du charbon pour le barbecue, mais voilà, en règle générale, c'est des produits d'entretien qui se trouvent dans cette caisse. Ici, c'est des produits pour laver le linge, donc de la lessive, du détachant, tout ça. Et ici, c'est la caisse de Monsieur Ozzy. C'est pour ça qu'il y a une tête de petit chien, donc il y a ses laisses, il y a des colliers, il y a des shampoings, des mousses nettoyantes, son pot de biscroc, des récompenses. Ça, rassurez-vous, c'est pas un truc pour le frapper, c'est une lampe torche. Voilà, vous avez vu à peu près ce pourquoi j'ai acheté cette étiqueteuse. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je trouvais ça sympa de vous montrer à peu près comment j'organisais mon cellier, les affaires qui sont stockées en masse mais qui sont pour autant pas très jolies dans un rangement, etc. Là j'estime pas que mes rangements sont jolis, ils sont pas instagrammables, mais au moins c'est rangé, c'est carré, et ça m'a beaucoup amusé de faire ça, et ça m'a beaucoup soulagé et apaisé de ranger, d'organiser en fait tout ce qui était dans ma maison. Il me reste encore beaucoup d'endroits à faire. Par exemple j'ai tout mon scrapbooking à ranger dans un meuble Alex de chez Ikea, et je vais avoir besoin là aussi de étiqueter en fait
les différentes choses. Également dans le garage, je vais me permettre, puisque c'est un petit peu l'antre de mon amoureux plutôt que le mien, je vais me permettre d'étiqueter certains endroits ou les caisses où on a stocké des vêtements pour mon fils par exemple. Également l'abri de jardin où il y a des caisses avec des graines à semer pour le potager. Je vais également essayer d'organiser tout ça dans des étagères. Je vais me dépêcher de clôturer cette vidéo, de toute façon je vais m'arrêter là pour l'étiquetage aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!